Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo vraiment à l'arrache. Je m'étais dit que pourquoi ne pas essayer là avec la Ford de faire comme j'avais fait une fois avec la Volvo, de simplement vous discuter, discuter un peu avec vous comme ça. Donc comme ça en même temps, bon, on voit pas énormément, mais vous voyez un petit peu vaguement le paysage autour de moi pour voir un peu, en gros mon quotidien. Mes conditions entre guillemets de déplacement dans mon travail. Bon, aujourd'hui c'est moyennement représentatif, il pleut. D'habitude il fait quand même plus beau que ça. Mais bon. Donc autrement, ce de quoi j'avais envie de discuter un petit peu, du coup c'est raccord un petit peu avec l'ambiance. C'était tout simplement de certains comportements routiers que j'ai parfois du mal à comprendre en fait. C'est bon, je sais dans quel but les mecs font ça, entre guillemets, mais j'arrive pas à comprendre qu'ils arrivent encore à se dire que en faisant ce genre de trucs, ils sont gagnants. C'est comme un exemple tout bête qui m'est venu ce matin, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, un truc tout bête qui m'est arrivé ce matin. C'est j'avais besoin de passer vite fait au distributeur, retirer de l'argent, un truc classique qui arrive à, je pense, à peu près tout le monde. Et si vous voulez, la banque où je vais, elle est dans une petite rue. Et juste en face, du coup, à 3-4 mètres, il y a un parking qui est assez grand en plus, qui est plutôt bien foutu. Le parking de la mairie est relativement grand, quoi. Il y a de quoi y mettre pas mal de bagnoles. Et systématiquement, et ça depuis que je suis dans ma petite ville, là, depuis que je suis à Perrier, systématiquement le parking est quasiment vide et les gens se mettent soit sur la route, soit à cheval sur le trottoir, soit complètement sur le trottoir, ce qu'il y a de pire je trouve, au lieu de se mettre dans le parking. Et là ce matin ce qui s'est passé, c'est j'arrivais dans cette petite rue là, moi je voulais prendre l'entrée du parking qui était un peu plus loin, mais vraiment juste un petit peu plus loin quoi. Et devant moi il y avait une petite bagnole, une petite Clio, voilà. Et donc je suis la bagnole, zone 30 donc à 30. Et le mec, mais d'un coup, sans prévenir, sans rien, d'un coup il s'arrête, en plus quand même assez sec, devant la banque, mais au milieu de sa voie. Pas au milieu de la route, mais au milieu de sa voie. Donc moi sur un coup, j'avais compris, je suis pas con à ce point. Mais je fais le conducteur lambda, je fais mine de pas comprendre, et je lui fais un petit appel de phare. Et là le mec seulement, il met ses warnings. Pour me faire comprendre que non je bouge pas, maintenant que j'ai mis mes warnings, j'ai tous les droits. Sauf que ça marche pas comme ça en vrai, mais bon. Du coup, à ce moment-là, je suis le mec quand même pas trop con. Je déboîte en faisant mine que j'avais compris. Et je mets moi mes feux de détresse pour en prévenir à l'avance que je vais faire qu'en gros je vais créer une situation un peu dangereuse parce que du coup je bloquais les deux voies. Enfin on bloquait les deux voies. Je me mets à la hauteur, je baisse la vitre. Je vais excusez-moi mais vous savez qu'il y a un parking juste en face là? Et moi il fait ouais mais bon j'ai mis mes feux de détresse. Je l'ai regardé, j'avais fait ouais vous avez mis vos feux de détresse après que je vous ai prévenu que je comprenais pas ce que vous faisiez et que vous étiez arrêté en plein milieu pour rien. Je lui ai dit mais vous savez même avec les feux de détresse même si vous les aviez mis plus tôt, ça vous donne pas le droit de vous garer comme ça au milieu de la chaussée quoi. Je lui ai dit un parking à 2 mètres c'est pas pour rien. Je lui ai dit comme là moi j'ai pas compris pourquoi vous vous arrêtiez. Je lui ai dit voilà j'aurais pu vous rentrer dedans bêtement quoi, ça aurait été dommage. Alors, il fait ah oui c'est vrai vous avez raison, la prochaine fois je vais me mettre sur le trottoir. Ce que beaucoup de gens font déjà d'ailleurs. Enfin en tout cas à cet endroit là, ce que beaucoup de gens font déjà. J'ai regardé, j'ai fait mais non mettez-vous sur le parking en fait. Je dis un parking qui est là, qui est fait pour ça. Vous n'avez pas forcé les piétons à aller sur la route, vous allez dans le parking. Et là, le mec, comme si ce que je venais de dire n'était pas assez explicite, il me regarde, il fait alors je devrais faire quoi? Je dois me garer où alors? Dans le parking. Et à ce moment-là, je vois que comme entre temps je surveillais quand même mon rétro intérieur au cas où quoi, pour mes rétros pour vérifier que personne n'arrive derrière, que je fasse pas chier tout le monde juste pour un connard. Et à un moment je vois qu'il y a quelqu'un, il était encore loin mais je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. J'ai regardé, j'ai fait maintenant vous voyez vous avez voulu gagner du temps en vous mettant là, on en a perdu encore plus en discutant. Je
lui dis maintenant, vous voyez, moi je pense aux autres. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière. Donc, je vous souhaite bonne journée et essayez d'être moins con. Il m'a regardé, l'air con, tout simplement, comme quoi j'avais utilisé le mot juste. Puis bah, je me suis cassé, quoi. Mais c'est le genre de truc où je comprends pas en fin de compte la réflexion des gens. Je veux dire, moi j'y vais quand même assez régulièrement à ce distributeur-là. Enfin, assez régulièrement, du moins quand j'ai de l'argent sur mon compte. Autrement, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, systématiquement, je me mets dans le parking, quoi. Et honnêtement, il m'est même arrivé, en gros, qu'il y a un mec qui se garde devant et moi qui me garde dans le parking à peu près en même temps. Et malgré tout, d'être au distributeur avant lui et de repartir avant lui. Donc en fin de compte, ils gagnent même pas de temps. Et en fin de compte, les mecs ne gagnent même pas de temps, quoi. J'arrive pas à comprendre la mentalité, en fait, dans ces cas-là. J'arrive pas à comprendre. Mais ça, c'est qu'un exemple. Bon, encore, ça, c'est bénin. C'est un danger secondaire, quoi, on va dire. Ça crée un risque d'accident, mais bon, ça reste assez modéré. On va être honnête, ça reste quand même assez modéré. Mais il y a des fois où ça l'est beaucoup moins. Comme par exemple, ça c'était hier. De toute façon, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un jour une histoire. Et pas plus tard qu'hier, j'étais donc sur la départementale, limité à 80 pour rentrer chez moi après le boulot. Il est aux alentours des 20h, 20h30. Et derrière moi, une bonne femme en SUV qui se met à me coller. Mais quand je dis à me coller, c'est coller. Dans mon rétro intérieur, là, je voyais qu'elle dans la lunette arrière. Dans la lunette arrière, je ne voyais absolument qu'elle. C'est pour vous donner une idée à quel point elle était proche. Bon, je fais gentiment 2-3 appels de frein, mais sans ralentir. Juste appuyer assez sur la pédale pour que les petites ampoules s'allument. Et basta, quoi. Bon, je voulais pas non plus créer un accident pour prévenir de sa connerie. Je suis pas con à ce point non plus. Et je vois qu'elle me colle toujours autant. Je me suis dit, au pire, si vraiment elle veut rouler, là, en plus, il n'y avait pas trop de monde. Je me suis dit, voilà, c'est pas grave, elle va doubler, et puis basta. Bon, on double pas pendant 4 km comme ça. J'arrive dans la zone à 70, je relâche tout doucement l'accélérateur pour me mettre à 70 en fait, vu qu'avant j'étais à 80. Et là, j'ai bien. Et puis en la surveillant, parce que j'avais pas trop envie qu'elle me rentre dedans quand même. Et là, j'ai bien vu que juste le fait que je ralentisse, ça l'a forcé à mettre un coup de frein assez sec, parce qu'autrement, elle me touchait, quoi. Et du coup, déjà là, elle se fait peur toute seule. Mais là, c'est que la partie vue simplement, en fait. Mais un truc que j'avais remarqué, parce que je reconnais, j'étais pas rassuré non plus, donc je guettais beaucoup mon rétroviseur. Et j'avais vu qu'elle avait régulièrement la tête comme ça, et qu'elle était finalement plus souvent la tête penchée que droite. On s'est dit, tu colles, c'est déjà dangereux, mais si en plus tu regardes pas ce que tu fais, c'est très limite, madame. Et donc, du coup, après la zone à 70, on arrive dans la zone à 50. Bon, là, c'était reculé un petit peu quand même. Là, c'était quand même un petit peu reculé. Elle a dû se rendre compte que, oui, effectivement, les deux cumulés, c'était le carton assuré, en fait. Sauf que, l'histoire ne s'arrête pas là. Et là, comme je dis, j'ai compris ce qui s'est passé, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi dans la tête des gens, c'est normal, ça. C'est après la zone 70, c'est l'entrée en zone 50, on arrive sur un petit rond-point. Donc moi là je tourne à droite pour aller chez moi tout simplement. Et donc je m'engage dans mon rond-point avec mon clignotant à droite, tout qui va bien. La dame sur le coup était tellement proche que je ne sais pas si elle a mis ses clignotants ou pas. Comme du coup ils étaient cachés par les montants de la malle arrière. Enfin les montants de la lunette arrière plutôt. Donc j'arrive, je mets mon petit clignotant et tout, je me colle en deuxième à un peu moins de 30 dans le rond-point. Vu que il y avait quand même des voitures qui étaient déjà engagées dedans. Mais voilà, elles mettaient leur clignotant pour sortir, donc je me suis permis de m'engager, mais doucement au cas où. Et je prends mon petit virage. Et à la sortie du rond-point, il y a un passage piéton, comme très souvent. Et je vois deux personnes
qui vont pour traverser. Bah, qu'est-ce que je fais? Normal, hein. Je lâche l'accélérateur et je m'arrête gentiment pour laisser passer les gens. Et là, derrière moi, j'entends... Ça, c'était les pneus de... Enfin, bon, je le fais très mal. Mais en gros, j'entends un bruit de freinage brusque. Et je sens un petit poc. Bon, vraiment un petit poc. Et à ce moment-là, je regarde dans mon rétro. Et qu'est-ce que je vois? Je vois, le SUV. Et la dame qui était comme ça, là, en train de machiner je sais pas quoi sur son tableau de bord. Puis d'un coup, qui fait ça. Je me suis dit, laisse tomber. Elle était encore sur son truc. J'avais déjà supposé très fortement le téléphone. Hein. S'il était encore sur son truc, et puis elle a pas fait gaffe que je m'étais arrêté, quoi. Ce qui en soi est un peu logique, puisqu'il regardait là la route peut-être un cinquième du temps, donc forcément tu loupes des trucs quand c'est comme ça. Et donc là je suis à 80. Et là je mets j'avance de quelques centimètres, une vingtaine de centimètres pour décoller les pare-chocs. Je mets mes feux de détresse et je descends la voie. J'ai fait j'arrive, donc elle me voit arriver vers elle, donc elle descend sa vitre. Déjà, ce que je trouve un peu étonnant dans ce genre de cas, c'est pourquoi tu mets pas tout simplement tes feux de détresse et tu te descends comme tu sais pertinemment que tu viens de rentrer dans quelqu'un et qui va au moins vouloir en parler, quoi. Et là, mais bon, pour moi, c'est arrivé à ce genre de niveau de connerie, c'est stratosphérique. Comme moi, c'est pertinemment qu'elle a fait une connerie puisqu'elle était en panique pour dégager son téléphone et tout ça. Donc je vais la voir. Je lui fais bonjour madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait ouais, non mais aussi forcément à vous traîner comme ça et à piler pour rien, c'est normal que vous créez des accidents. Je l'ai regardé, j'ai fait pardon. Elle me fait ouais, là depuis tout à l'heure sur la départementale vous traînez le cul et là d'un coup vous pilez au milieu de nulle part pour rien. Je l'ai regardé et j'ai fait alors déjà je me traînais pas le cul. Quand c'était limité à 80, j'étais à 80. Ensuite c'est passé à 70, je me suis mis à 70. Et quand c'était 50, je me suis mis à 50. Et désolé, mais dans le code de la route, et quand on passe le permis, on nous dit bien qu'un rond-point ça se passe en secondes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis pas arrêté pour rien au milieu de nulle part, j'ai pas pilé, encore moins. Comme sorti de mon rond-point, j'étais à moins de 30 km/h. On entre dans une zone 30 km/h à cet endroit précis en plus. Juste après le rond-point, si on tourne à droite, c'est une zone 30. J'ai dit donc, déjà d'une, je vois pas en quoi je me suis traîné. Et piler, non. Il y a des piétons qui veulent traverser. Moi, personnellement, d'abord, j'ai relâché ma pédale d'accélérateur, puis j'ai freiné gentiment pour m'arrêter avant le passage piéton. Pour respecter la priorité piéton, parce que j'ai pas envie de perdre mes points connement, alors que de toute façon, c'est une zone où les piétons sont prioritaires, quoi, par définition. On est en agglomération, zone 30. Voilà, en plus, ils sont devant le passage piéton. La marade, elle fait ouais, non mais ça c'est ce que vous dites, ça. J'ai regardé, j'ai fait c'est ce que je dis. Je lui ai dit moi je vais vous dire une chose. Moi je vais vous dire autre chose. C'est que quand on colle au cul à bien moins de 2 secondes d'écart avec le véhicule qui est devant, qu'on se permet d'être sur son téléphone, parce qu'entre temps du coup j'avais vu, elle avait son téléphone sur le siège passager et qui était toujours sur les SMS. Je lui ai dit, et qu'on se permet en plus d'envoyer des SMS, je lui ai dit, il ne faut pas s'étonner qu'on crée des accidents. J'ai dit, là par contre, voilà, j'utilise votre tourneur de phrase contre vous parce que c'est exactement ça. Elle m'a des faits, de toute façon, j'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui a un A au cul. J'ai regardé, j'ai fait, d'accord, j'ai un A au cul, d'accord. Là, je suis jeune conducteur. Mais justement, moi, je suis jeune conducteur. Mon code, il est frais dans ma tête. J'ai dit, sans vouloir vous manquer de respect par rapport à ça, mais vous êtes quand même d'un âge plus avancé que moi. À mon avis, le code, ça fait quelques temps que vous l'avez passé. Il n'est pas impossible et même compréhensible que vous ayez oublié quelques règles qui sont dans le code de la route, auxquelles vous devez vous tenir normalement. Je lui ai dit, mais là par contre, les deux choses, surtout le téléphone, c'est de la logique en fait. Tout le monde en parle à la radio, à la télé, tout ça, on n'arrête pas de nous faire chier avec ça, avec le téléphone au volant, parce que oui, c'est un danger énorme au volant. Je dis la preuve, en pleine ville, dans une zone 30, vous arrivez à me rentrer dans le cul. Je dis et ça c'est pourquoi, c'est bon. Il y a le facteur aggravant entre guillemets du fait que vous étiez trop près de moi. Je dis mais surtout parce que vous étiez attentive à votre téléphone et pas
et pas à simplement à votre conduite, à ce qui se passait devant en fait. Comme je l'ai dit, j'ai fait là, franchement, c'est surtout à cause du téléphone que vous m'êtes rentré dedans. Donc c'est complètement dommage, c'est complètement con quoi. Et du coup elle me fait ouais mais bon du coup maintenant on fait quoi là au lieu de perdre du temps. J'ai regardé, j'ai fait au lieu de perdre du temps maintenant, vous allez quand même sortir de votre voiture parce que je pense que vous voyez bien que je ne suis pas agressif, hein. Je n'ai pas une démarche agressive envers vous. Je dis maintenant on va quand même sortir des véhicules tous les deux et vérifier qu'il n'y ait pas de dégâts, même si je ne pense pas, et vérifier qu'il n'y ait pas de dégâts et éventuellement si besoin remplir un constat. Elle fait ah oui, ouais c'est ça, on va remplir un constat mais vous allez être perdant dans ces cas-là. J'ai regardé, j'ai fait ah bon je vais être perdant. Elle me fait oui parce que tout ce que vous dites là vous pouvez rien prouver, c'est des esbroufs. J'ai regardé, j'ai fait d'accord. Je lui dis effectivement de base c'est parole contre parole. Je lui dis maintenant, vous voyez le petit carré là qui déborde derrière qui est à mon coffre là. Elle me fait oui. Je lui dis vous voyez ça c'est ce qu'on appelle une dashcam. Je lui ai dit depuis le début tout est filmé. Y compris les passages où vous me colliez énormément. Donc comme j'ai dit, j'ai la même aussi à l'avant, hein, ça y a pas de problème, pour prouver qu'il y a bel et bien des piétons qui ont traversé à cet endroit-là. Je lui ai dit donc il n'y a pas de problème. Je lui ai dit vous par contre c'est que des paroles. Je lui ai dit et de toute façon, même sans caméra, c'est vous qui me rentrez dedans. De toute façon vous l'avez dans le cul. Au meilleur des cas on aurait pu faire un 50-50, mais vraiment au meilleur des cas. Et là la situation ne s'y prêtait pas du tout. Je lui ai dit j'ai fait donc voilà. Je lui ai dit moi honnêtement, de toute façon ma bagnole c'est une vieille Ford, elle est déjà pourrie, le pare-choc arrière est déjà pas mal abîmé. Comme bon il manque des petits morceaux, il a craquelé en fait. Il manque des petits morceaux, et la peinture elle est baisée dessus. Je lui ai dit moi je m'en fous. Je lui ai dit vous par contre c'est vrai que vous avez un véhicule qui est quand même beaucoup plus récent et en bien meilleur état que le mien. Je lui ai dit mais honnêtement à mon avis là si on fait constat, voilà, même pour vous faire payer les réparations, vous êtes dans la merde. Et donc on descend. Bon moi la bagnole finalement avait rien de plus, rien de moins. Enfin en tout cas s'il y avait une rayure en plus, elle était impossible à voir. Et elle, en fin de compte, du coup s'il devait y avoir au moins une marque en plus, comme elle sur son pare-choc, elle avait 2-3 petits morceaux de ma peinture. Et honnêtement je suis sûr qu'un coup de chiffon et voilà, il n'y avait plus rien, comme dit, ça a vraiment juste fait un petit poke. Voilà, bon elle m'a touché, je sais même pas si elle était encore à 2 km/h. Mais franchement, là j'étais mort de rire, elle descend, elle voit que en fin de compte concrètement il n'y a rien. Et vous savez ce qu'elle ose me sortir? Elle me fait bon, vous avez de la chance, ma voiture a rien, je vais vous faire une fleur pour cette fois-ci. Mais je viens de lui montrer par A plus B qu'elle était en tort. Et que de toute façon si jamais voilà. Et la dame, non, pour pas perdre la face, c'est elle qui me fait encore une fleur. Honnêtement j'avais presque envie de faire le constat. Juste pour qu'elle se prenne un malus. Juste pour qu'elle se prenne un malus parce qu'elle était responsable d'un accident. Puis bon, comme je dis, il était tard, je rentrais du boulot. Hier j'ai embrayé, il était comme 7h du mat. J'avais pas envie de me casser les burnes outre mesure pour quelqu'un qui en valait pas la peine. Mais honnêtement, ça m'a démangé. Enfin voilà. Comme je dis, ça c'est le genre de comportement au volant que j'arrive pas à comprendre quoi. Et puis j'aime bien, c'est que les gens sont focalisés sur le fait que j'ai un A au cul. Mais bon là en gros j'ai repassé mon permis il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, mon nouveau permis là vient de fêter ses 1 an. Et je suis sûr qu'en 1 an, j'ai fait beaucoup plus de kilomètres, vu mon métier, que beaucoup ont fait depuis qu'ils sont nés en fait. Voilà, je me tape en moyenne 200-250 km par jour. J'ai beau le permis, je l'ai depuis pas très longtemps, mais j'ai quand même une expérience significative en conduite quoi du coup. Donc voilà, j'en vois à des choses. J'ai créé des dangers aussi. Faut pas non plus tout jeter toujours sur les autres. Faut savoir le dire quand soi-même on a des torts. Et je dis franchement, je suis pas toujours non plus un conducteur exemplaire, il m'arrive de faire des erreurs. Mais voilà, disons que les trucs qui sont surtout des conneries comme le téléphone qui nous sont rabâchés et re-rabâchés, j'y fais attention quoi. C'est comme un truc tout con, mais
le fait de rouler vite. Je reconnais au début où j'étais dans mon boulot, parce que très souvent on a des délais de trajet intermission qui sont beaucoup trop courts par rapport aux conditions de circulation. Avant je me faisais chier, je faisais le con à essayer de rattraper un minimum de temps, essayer quand même de compenser un petit peu le planning qui était mal foutu. Et je me suis rendu compte que entre les fois où du coup j'appuyais un peu sur le champignon, où je créais du danger, et quand je roulais en fin de compte normalement, je me suis rendu compte qu'il y avait au maximum, sur des trajets de 20 à 30 minutes, au maximum je gagnais 2 voire 3 minutes. Honnêtement, en retard pour en retard, est-ce que 2 minutes ça y change quelque chose? Je suis pas sûr. Enfin, j'irai même plus, je sais que non. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, tout simplement. Au bout d'un moment, je me suis dit, autant respecter le code de la route, conduire en sécurité et ne pas risquer de perdre des points bêtement. Et c'est vrai que, du coup, des fois, je fais un peu chier les gens, parce que, moi, 80, c'est 80, 70, c'est 70, etc. Les gens gueulent. Souvent, les gens gueulent par rapport à ça. Mais je m'en fous. Le peu je sais pas si c'est de l'intelligence ou du culot, mais le peu qu'on a l'intelligence ou le culot de venir discuter après qu'ils aient été bloqués derrière moi aux limitations de vitesse. Comme je leur dis, j'ai failli, non mais... Où est le problème en fait? Comme vous voyez, j'ai encore le A au cul, je suis en probatoire, j'ai que 6 points pour l'instant. Je dis voilà, je prends soin de mes 6 points. Et sans parler de ça, je tiens à la vie en fait, tout simplement, et j'ai pas envie d'avoir des morts sur la conscience. Donc il y a un code de la route qui est parfois un peu abusé, parce qu'on va pas se mentir, 90 sur départemental c'était très bien, la limitation à 80 c'est, d'après moi c'est une connerie, mais bon, parce que du coup les gens sont systématiquement en excès de vitesse. Mais voilà, c'est des comportements que je comprends pas. C'est comme par exemple quand il y a un cycliste devant soi, mais où est l'intérêt de le doubler à tout prix, là tout de suite à l'instant T, plutôt que d'attendre 2 minutes que la place se libère devant? Ou encore mieux des fois, et ça j'en suis souvent, comme je fais aussi pas mal de vélo, et ça je me suis souvent mangé, les mecs qui doublent comme des tarés dans des zones 30, comme devant chez moi c'est une zone 30. En ce moment quand je roule c'est beaucoup avec mon vélo de route. Donc généralement les 30 je les prends rapidement sans trop de problèmes. Et même à 30 dans une zone 30, alors que quand je suis à la limitation de vitesse, je prends ma voie en fait, tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison de me doubler. Il y en a qui arrivent quand même à forcer pour me doubler. Mais les gars, c'est limité à 30, vous avez aucune raison de me doubler en fait. Ou alors c'est pareil des fois, quand il y a des... après je sais que le code de la route laisse une tolérance sur les départementales, par exemple quand il y a une ligne continue, on peut doubler. Enfin c'est même pas une tolérance, c'est écrit noir sur blanc dans le code de la route. On a le droit de doubler un vélo. Mais doubler le vélo comme ça, vraiment en fin de côte, là où on ne peut strictement pas voir, mais littéralement à 4 mètres devant soi, engager un dépassement à ce moment-là, mais du coup le mec il se rend compte quand même qu'il risque d'y avoir quelqu'un qui arrive en face vraiment à la toute dernière seconde. Du coup il mord pas la ligne, mais du coup il respecte pas le code de la route quand même, parce que 1m50 en fait, sauf qu'avec la largeur de la voiture, et puis forcément je roule en vélo, de toute façon on ne peut pas rouler pile sur la limite de la chaussée, ce qui serait juste hyper dangereux, on est juste sûr de tomber si on fait ça, surtout en vélo de route. Les mecs ils te frôlent, parfois vraiment, mais littéralement à quelques centimètres, je me suis déjà bouffé des rétros dans le coude comme ça. Ils te frôlent et bas les couilles frère, j'ai pas envie de ralentir et de perdre quelques millisecondes quoi. Mais en fait c'est le genre de comportement qui est hyper dangereux et hyper irrespectueux envers tout le monde. Et ça c'est un truc que je ne comprends pas. Vous voyez, pourtant respecter les gens sans perdre trop de temps, c'est facile. C'est facile, regardez, là je suis sur une petite départementale, il y avait 2 piétons qui marchaient sur le bas-côté. Arrivé à leur hauteur, je lève les pieds parce que je me dis c'est jamais, les gens peuvent trébucher ou une connerie comme ça quoi. Et là vu que je sais que je ne peux pas mettre mon 1m50 d'écart avec eux, voilà, je ralentis un petit peu. Là en plus, je les ai vus se retourner et me regarder s'arrêter. Voilà, là je peux les franchir en toute sécurité sans craindre de percuter qui que ce soit. Et là
Et j'ai pas perdu de temps plus que ça, puisque de toute façon la route est hyper, ici elle est quand même bien sinueuse, on voit rien dans les virages. Donc de toute façon je sais très bien qu'à cet endroit là je roule tranquille. Bah voilà. Et c'est le même, en fin de compte c'est juste un état d'esprit à prendre. C'est juste un état d'esprit à prendre, c'est rien. Et les gens y arrivent pas. Je trouve ça dommage. Et en plus du coup c'est convivial parce que vu que je suis pas stressé dans ma conduite, vu que j'ai vu que les gens avaient souri du fait que je ralentisse, parce qu'ils étaient contents quand même que je prenne conscience de leur existence, bah du coup j'ai même pu leur faire coucou. Du coup vous voyez, plutôt que de se dire ah merde, est-ce que je vais rentrer dedans, est-ce qu'on va avoir un accident. Non, au contraire, moi j'ai le droit au côté convivial des fois de la route, justement de croiser des gens. Je sais pas, mais bon. Après voilà, comme je dis, c'est une question, ouais, faut avoir un certain état, enfin je pense qu'il faut avoir un certain état d'esprit sur la route tout simplement. Bon, c'est pas logique pour tout le monde, mais moi ça me semble être la base. C'était voilà, c'était grosso merdo le message que je voulais faire passer dans cette enfin ce que je voulais faire une petite vidéo, mais qui est finalement quand même assez longue. Voilà, c'était un simple petit message comme ça, en espérant quand même faire réfléchir quelques gens avec ça. Après, comme je dis, je suis loin d'être parfait aussi. Hein. J'essaye d'être le moins mauvais possible, mais je suis loin d'être parfait aussi. Ça, personne n'est parfait de toute façon. Mais bon, donc écoutez, je vous dis à bientôt. Soyez prudents sur la route et des bisous. À la revoyure.